Ce n'est un secret pour personne que les problèmes liés à la prostate peuvent réduire considérablement la qualité de vie des hommes. Une bonne alimentation joue un rôle clé dans le maintien de la santé de la prostate et peut contribuer à prévenir des maladies telles que l'hypertrophie bénigne de la prostate et le cancer de la prostate. Aujourd'hui, je vais vous présenter en détail 9 aliments considérés comme mauvais pour la prostate et vous expliquer pourquoi vous devez les éviter ou les limiter dans votre alimentation. Vous serez surpris d'apprendre à quel point ce que vous mangez peut faire des dégâts. En tête de liste, on trouve la viande rouge. En effet, la viande rouge, et en particulier ses formes transformées, peut avoir un impact négatif sur la santé de la prostate. Des études montrent que la consommation régulière de viande rouge est directement liée à un risque accru de maladie de la prostate. Voyons de plus près comment la viande rouge peut nuire à la prostate. Il s'agit du fait que la viande rouge, et en particulier ses parties grasses, contient des niveaux élevés de graisses saturées, et que les graisses saturées peuvent favoriser l'inflammation dans le corps, y compris dans la prostate. La recherche montre que les hommes qui consomment de grandes quantités de graisses saturées présentent un risque accru de maladie de la prostate. Une étude publiée dans la revue Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, a montré qu'une consommation élevée de graisses saturées est associée à un risque accru pour la santé des hommes. Le rôtissage de la viande rouge à haute température produit des amines hétérocycliques et des hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont des substances cancérigènes. Ces composés peuvent endommager l'ADN des cellules de la prostate et favoriser leur dégénérescence maligne. Plusieurs études épidémiologiques ont établi un lien entre la consommation de viande frite ou transformée et un risque accru de cancer de la prostate. Par exemple, une étude publiée dans le Journal of the National Cancer Institute a montré que les hommes qui consommaient fréquemment de la viande frite avaient un risque accru de développer des formes agressives de cancer de la prostate. La viande rouge peut affecter l'équilibre hormonal dans le corps. Une consommation élevée de protéines et de graisses animales peut augmenter les niveaux de facteurs de croissance analogues à l'insuline, qui stimulent la prolifération cellulaire et peut favoriser la croissance des tumeurs de la prostate. Les viandes rouges transformées telles que les saucisses, le bacon et les saucisses de Francfort contiennent divers additifs chimiques et conservateurs tels que les nitrites et les nitrates. Ces substances peuvent être transformées dans l'organisme en nitrosamines, qui sont de puissants cancérigènes et peuvent endommager les cellules de la prostate. Des études ont montré que la consommation de viande transformée est associée à un risque accru de divers cancers, dont celui de la prostate. Par exemple, une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a montré que la consommation de viande transformée était associée à un risque accru de cancer de la prostate. La viande rouge peut contribuer à l'inflammation et au stress oxydatif dans l'organisme. L'inflammation et le stress oxydatif jouent un rôle clé dans le développement de nombreuses maladies chroniques, y compris les maladies de la prostate. Des études montrent que les hommes qui consomment de grandes quantités de viande rouge ont des niveaux plus élevés de marqueurs inflammatoires dans le sang. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition a montré que les régimes riches en viande rouge étaient associés à des niveaux plus élevés de protéines C-réactives, un marqueur de l'inflammation. La consommation de viande rouge peut donc avoir un impact négatif sur la santé de la prostate en raison de sa teneur élevée en graisses saturées et de la formation de substances cancérigènes pendant la cuisson. Limiter la consommation de viande rouge et la remplacer par des alternatives plus saines telles que le poisson, le poulet, les légumineuses et les sources de protéines d'origine végétale peut contribuer à réduire le risque de maladie de la prostate et à améliorer l'état de santé général. Les produits laitiers arrivent en deuxième position sur ma liste. Malgré leur popularité et la disponibilité de nutriments importants, les produits laitiers peuvent avoir des effets négatifs sur la santé de la prostate. Voici une explication détaillée des effets des produits laitiers sur la prostate et des raisons pour lesquelles leur consommation doit être surveillée. De nombreux produits laitiers, en particulier le lait entier, la crème, le fromage et le beurre, contiennent des niveaux élevés de graisses saturées. La consommation d'une grande quantité de graisses saturées a été associée à une augmentation de l'inflammation dans l'organisme, ce qui peut contribuer à l'apparition de maladies. Des études montrent qu'une consommation élevée de graisses saturées est associée à un risque accru de maladie de la prostate. Par exemple, une étude publiée dans Prostate Cancer and Prostatic Diseases a montré qu'une alimentation riche en graisses saturées était associée à un risque accru de cancer de la prostate.
Les produits laitiers contiennent des hormones naturelles et des facteurs de croissance, tels que le facteur de croissance analogue à l'insuline. En outre, un apport élevé en calcium provenant des produits laitiers peut réduire les niveaux actifs de vitamine D dans le corps, et la vitamine D joue un rôle important dans la régulation de la croissance cellulaire et la protection contre le cancer. Des études montrent que les hommes qui consomment de grandes quantités de produits laitiers et de calcium ont un risque accru de cancer de la prostate. Il convient de noter que certains composants des produits laitiers peuvent contribuer au processus inflammatoire dans l'organisme et que l'inflammation chronique est associée à un risque accru d'hyperplasie bénigne de la prostate et d'autres complications. La consommation de produits laitiers peut donc avoir un impact négatif sur la santé de la prostate en raison de leur teneur élevée en graisses saturées, de changements hormonaux, d'un apport élevé en calcium, de la promotion de l'inflammation et de facteurs liés au mode de vie. Pour réduire le risque de développer une maladie de la prostate, il est recommandé de limiter sa consommation de produits laitiers gras et de choisir des alternatives plus saines telles que les produits laitiers écrémés ou à faible teneur en matière grasse et les substituts d'origine végétale tels que le lait de soja, d'amande ou d'avoine. La consultation d'un médecin ou d'un diététicien peut vous aider à développer un régime alimentaire équilibré et favorable à votre santé. Le numéro tri est le sucre et les sucreries. Une consommation élevée de sucre peut favoriser l'inflammation et le stress oxydatif dans l'organisme. Or, l'inflammation et le stress oxydatif jouent un rôle important dans le développement des maladies chroniques. Il convient de noter que le sucre peut provoquer des fluctuations spectaculaires de la glycémie, ce qui contribue à l'inflammation. Des études montrent que les régimes riches en sucre sont associés à des niveaux élevés de marqueurs inflammatoires. Par exemple, une étude publiée dans le Journal of the National Cancer Institute a montré qu'une consommation élevée de sucre et de boissons sucrées est associée à un risque accru de maladies inflammatoires, y compris le cancer de la prostate. Une glycémie élevée peut stimuler la production d'insuline et de facteurs de croissance analogues à l'insuline. Des niveaux élevés d'insuline peuvent favoriser la croissance des cellules de la prostate, augmentant ainsi le risque de cancer de la prostate. Une consommation élevée de sucre et de sucreries contribue à la prise de poids et au développement de l'obésité. Le surpoids et l'obésité abdominale peuvent contribuer à l'inflammation et aux déséquilibres hormonaux qui affectent négativement la prostate. Des niveaux élevés de sucre peuvent supprimer le système immunitaire, réduisant la capacité de l'organisme à lutter contre l'inflammation et les cellules malignes, et un système immunitaire affaibli peut permettre aux cellules cancéreuses de la prostate de se développer et de se multiplier. Des études montrent que le sucre peut affaiblir la fonction immunitaire. Par exemple, une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a montré qu'une consommation élevée de sucre réduit l'activité des cellules immunitaires telles que les neutrophiles, ce qui peut augmenter le risque d'infection et de maladie. Une consommation fréquente de sucre peut entraîner le développement d'une résistance à l'insuline, une condition dans laquelle les cellules du corps deviennent moins sensibles à l'insuline. Limitez votre consommation de sucre et de sucreries et les remplacez par des alternatives plus saines telles que les fruits, les édulcorants naturels et les aliments à faible indice glycémique peut contribuer à réduire votre risque de maladie de la prostate et à améliorer votre état de santé général. Une consultation avec votre médecin ou votre diététicien peut vous aider à développer un régime équilibré qui favorise la santé de la prostate. Le quatrième est celui des céréales transformées. Les aliments tels que le pain blanc, le riz blanc et les pâtes à base de farine raffinée peuvent avoir un impact négatif sur la santé de la prostate. Examinons de plus près comment la consommation de céréales transformées peut contribuer à la maladie de la prostate. Les céréales transformées perdent la plupart de leurs fibres au cours de la transformation. Les fibres jouent un rôle important dans la digestion, aident à maintenir un poids sain et à contrôler la glycémie. Un manque de fibres peut contribuer à la constipation et à l'inflammation intestinale, ce qui peut avoir un effet négatif sur la prostate. Les céréales transformées ont un indice glycémique élevé, ce qui signifie qu'elles augmentent rapidement la glycémie. La consommation fréquente d'aliments à indice glycémique élevé peut entraîner une résistance à l'insuline, une augmentation des taux d'insuline et de facteurs de croissance analogues à l'insuline. Les aliments céréaliers transformés sont souvent riches en calories et pauvres en nutriments, ce qui peut contribuer à la prise de poids et à l'obésité. L'obésité est directement liée à un risque accru de maladie de la prostate, car le surpoids peut provoquer une inflammation et des changements hormonaux qui affectent négativement la prostate.
Les céréales transformées peuvent contribuer à l'inflammation de l'organisme car elles contiennent souvent des sucres ajoutés et d'autres ingrédients. Les céréales transformées perdent des quantités importantes de vitamines et de minéraux au cours de la transformation, ce qui peut entraîner des carences en nutriments. Les carences en vitamines et minéraux importants tels que le zinc, le sélénium, la vitamine D et la vitamine E peuvent avoir un impact négatif sur la santé de la prostate. Limitez votre consommation de céréales transformées et les remplacez par des aliments complets tels que le riz brun, les flocons d'avoine, le pain complet et les pâtes complètes peut contribuer à réduire le risque de développer une maladie de la prostate et à améliorer votre état de santé général. Consulter votre médecin ou votre diététicien peut vous aider à développer un régime équilibré qui favorise la santé de la prostate. Le produit numéro 5 est l'alcool. L'alcool peut avoir divers effets sur la santé de la prostate et sa consommation a été associée au risque de maladie de la prostate. Examinons de plus près les effets de l'alcool sur la prostate et les raisons pour lesquelles sa consommation doit être contrôlée. L'alcool peut favoriser l'inflammation et le stress oxydatif dans l'organisme. L'inflammation et le stress oxydatif jouent un rôle clé dans la pathogenèse des maladies de la prostate. L'alcool augmente la production de radicaux libres qui endommagent les cellules et les tissus de la prostate. Des études montrent que l'alcool contribue à l'inflammation et au stress oxydatif. Par exemple, une étude publiée dans l'American Journal of Epidemiology a montré que la consommation chronique d'alcool est associée à une augmentation des niveaux de marqueurs inflammatoires dans le corps, ce qui peut augmenter le risque de maladie de la prostate. L'alcool peut affecter les niveaux d'hormones telles que la testostérone et l'œstrogène, et les perturbations de l'équilibre hormonal peuvent favoriser la croissance et le développement des cellules de la prostate, ce qui augmente les risques de maladie. Des études montrent que la consommation chronique d'alcool est associée à des changements dans les niveaux de testostérone et d'autres hormones qui peuvent contribuer aux maladies de la prostate. Par exemple, une étude publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism a montré que l'alcool peut diminuer les niveaux de testostérone et augmenter les niveaux d'œstrogène, ce qui affecte la santé de la prostate. La consommation d'alcool peut affaiblir le système immunitaire, ce qui rend l'organisme plus vulnérable aux infections, y compris celles du système génito-urinaire. Les infections chroniques et l'inflammation des voies urinaires peuvent même contribuer aux maladies de la prostate. Des études montrent que l'alcool affaiblit le système immunitaire et augmente le risque d'infection. Par exemple, une étude publiée dans Alcohol Research and Health a montré que l'abus d'alcool est associé à une susceptibilité accrue aux infections qui peuvent toucher la prostate. L'alcool peut avoir un effet diurétique qui conduit à des mictions fréquentes et à la déshydratation. Et les mictions fréquentes et la déshydratation peuvent irriter la prostate et aggraver les symptômes de la maladie. Des études montrent que la consommation d'alcool est associée à une augmentation de la fréquence urinaire et de la déshydratation. Les preuves du lien entre l'alcool et le risque de cancer de la prostate sont mitigées, mais certaines études suggèrent qu'une consommation élevée d'alcool peut être associée à un risque accru de forme agressive de cancer de la prostate. Par exemple, une méta-analyse publiée dans Cancer Cause and Control a montré que les hommes qui consomment de grandes quantités d'alcool ont un risque accru de développer des formes agressives de cancer de la prostate. Une autre étude publiée dans l'International Journal of Cancer a également confirmé un lien entre une consommation élevée d'alcool et un risque accru de cancer avancé de la prostate. L'alcool peut interférer avec l'absorption de nutriments importants tels que le zinc, la vitamine D et les antioxydants qui sont essentiels au maintien de la santé de la prostate. Et les carences en ces nutriments peuvent augmenter le risque de maladie. Des études montrent que l'abus d'alcool est associé à des carences en micronutriments importants. Par exemple, une étude publiée dans le Journal of Nutrition a montré que les hommes qui abusent de l'alcool sont souvent déficients en zinc, qui est important pour la santé de la prostate. Pour réduire le risque de développer une maladie de la prostate, il est recommandé de limiter sa consommation d'alcool et d'adopter un mode de vie sain, comprenant une alimentation équilibrée, un exercice physique régulier et des examens médicaux réguliers. Une consultation avec votre médecin peut vous aider à déterminer un niveau de consommation d'alcool sûr et à élaborer un plan pour préserver votre santé. Le produit numéro 6 est la caféine. La caféine, que l'on trouve dans le café, le thé, les boissons énergisantes et d'autres produits,
peut avoir des effets à la fois positifs et négatifs sur la santé de la prostate. Voyons de plus près comment la consommation de caféine peut affecter la prostate et quels sont les aspects à prendre en compte. La caféine a un effet diurétique, ce qui entraîne une augmentation de la fréquence d'émission. Cela peut avoir un effet irritant sur la vessie et l'urètre, en particulier chez les hommes atteints d'hypertrophie bénigne de la prostate qui ont déjà des problèmes urinaires. La caféine peut affecter les niveaux d'hormones tels que le cortisol et la testostérone. Les changements dans les niveaux de ces hormones peuvent affecter la croissance et la fonction des cellules de la prostate. Certaines études montrent que la caféine peut augmenter temporairement les niveaux de testostérone et de cortisol. Par exemple, une étude publiée dans le European Journal of Nutrition a montré que la consommation de caféine est associée à une augmentation du taux de cortisol, CE qui peut avoir un effet sur la prostate. La caféine possède des propriétés antioxydantes qui peuvent réduire le stress oxydatif et l'inflammation dans l'organisme. Le stress oxydatif et l'inflammation sont liés au développement de diverses maladies, dont la maladie de la prostate. Certaines études montrent que la caféine et les boissons qui en contiennent peuvent avoir des effets anti-inflammatoires. Par exemple, une étude publiée dans le Journal of Nutrition a montré que la consommation régulière de café était associée à une réduction des niveaux de marqueurs inflammatoires dans l'organisme. Le lien entre la consommation de caféine et le risque de cancer de la prostate reste controversé. Certaines études indiquent un possible effet protecteur de la caféine, tandis que d'autres ne trouvent pas d'association significative ou signalent des risques potentiels. Par exemple, une étude publiée dans le Journal of the National Cancer Institute a montré que les hommes qui buvaient plus de 6 tasses de café par jour avaient un risque réduit de développer des formes agressives de cancer de la prostate. Par ailleurs, une autre étude publiée dans Cancer Causes and Control n'a pas trouvé d'association significative entre la consommation de café et le risque global de cancer de la prostate. La caféine peut avoir des effets à la fois positifs et négatifs sur la santé de la prostate. D'une part, ses propriétés antioxydantes peuvent réduire l'inflammation et le stress oxydatif, protégeant ainsi potentiellement la prostate. D'autre part, son action diurétique et ses effets sur l'équilibre hormonal peuvent provoquer une gêne chez les hommes souffrant de problèmes urinaires. Le lien entre la consommation de caféine et le risque de cancer de la prostate reste ambigu et nécessite des recherches supplémentaires. Il est conseillé aux hommes, en particulier à ceux qui ont déjà des problèmes de prostate, de consommer la caféine avec modération et de surveiller de près la réaction de leur organisme à sa consommation. La consultation d'un médecin ou d'un diététicien peut aider à déterminer le niveau optimal de consommation de caféine et à élaborer une stratégie pour préserver la santé de la prostate. Le produit numéro 7 est le sel. Le sel ou sodium est essentiel à la santé, mais une consommation excessive de sel peut avoir des effets néfastes sur différents systèmes de l'organisme, dont la prostate. Voyons de plus près comment une consommation élevée de sel peut affecter la prostate et pourquoi il est important de contrôler la quantité de sel dans votre alimentation. L'excès de sel est directement lié à l'hypertension artérielle, qui peut affecter la circulation sanguine, y compris l'irrigation de la prostate. Un apport sanguin insuffisant peut également contribuer aux maladies de la prostate. Des études montrent que l'hypertension peut être associée à un risque accru de maladies de la prostate. Par exemple, une étude publiée dans le Journal of Urology a montré que les hommes souffrant d'hypertension ont un risque plus élevé de développer une hyperplasie bénigne de la prostate. Une forte consommation de sel entraîne une rétention d'eau dans l'organisme, ce qui peut contribuer à l'apparition d'œdème. Des études montrent que les hommes qui consomment beaucoup de sel présentent des symptômes plus graves au niveau des voies urinaires inférieures. Une consommation excessive de sel peut contribuer à l'inflammation et au stress oxydatif dans l'organisme. L'inflammation et le stress oxydatif jouent un rôle important dans la pathogenèse des maladies de la prostate, y compris le cancer de la prostate. Certaines études montrent que les régimes riches en sel sont associés à des niveaux élevés de marqueurs inflammatoires. Par exemple, une étude publiée dans l'American Journal of Hypertension a montré qu'une forte consommation de sel était associée à des niveaux plus élevés de marqueurs inflammatoires dans l'organisme. Bien que le lien direct entre la consommation de sel et le risque de cancer de la prostate soit mal connu, une consommation élevée de sel peut contribuer à d'autres facteurs de risque tels que l'hypertension et l'inflammation, qui à leur tour peuvent augmenter le risque de cancer de la prostate.
La recherche dans ces domaines est limitée, mais certains travaux suggèrent un lien entre une alimentation riche en sel et un risque accru de divers cancers, dont le cancer de la prostate. Par exemple, une étude publiée dans Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention a montré qu'une consommation élevée de sodium était associée à un risque accru de certains cancers. Une consommation élevée de sel peut augmenter la charge des reins et du système urinaire, ce qui peut affecter la santé de la prostate. Une altération de la fonction rénale et de la santé des voies urinaires peut exacerber les symptômes de la maladie de la prostate. Des études montrent qu'une consommation excessive de sel est associée à une détérioration de la fonction rénale. Par exemple, une étude publiée dans le Journal of Clinical Hypertension a montré qu'une consommation élevée de sodium peut altérer la fonction rénale, ce qui peut à son tour avoir des conséquences négatives sur le système urinaire et la prostate. Une consommation élevée de sel peut avoir des effets négatifs sur la santé de la prostate par le biais de plusieurs mécanismes. Il s'agit notamment de l'augmentation de la pression artérielle et de l'altération de la circulation, de la rétention d'eau et de l'apparition d'œdème, de la promotion de l'inflammation et du stress oxydatif, et de l'altération de la fonction rénale et de l'appareil urinaire. Limiter la consommation de sel et opter pour un régime pauvre en sodium peut contribuer à réduire le risque de maladie de la prostate et à améliorer l'état de santé général. Il est recommandé de suivre les recommandations relatives à la consommation de sel pour préserver la santé de la prostate. La consultation d'un médecin ou d'un diététicien peut vous aider à développer un régime équilibré qui favorise la santé de la prostate et le bien-être général. Le produit numéro 8, ce sont les acides gras trans. Les acides gras trans, que l'on trouve dans les huiles végétales hydrogénées, la margarine, les produits de boulangerie, les fast-foods et de nombreux aliments transformés, peuvent avoir un impact négatif sur la santé de la prostate. Examinons de plus près les effets des acides gras trans sur la prostate et les raisons pour lesquelles ils doivent être évités. Les graisses trans peuvent augmenter l'inflammation et le stress oxydatif dans l'organisme. L'inflammation et le stress oxydatif sont des facteurs clés dans le développement de diverses maladies, y compris les maladies de la prostate. Des études montrent que les régimes riches en graisses trans sont associés à une augmentation des niveaux de marqueurs inflammatoires. Par exemple, une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a montré que la consommation de graisses de trans était associée à une augmentation des niveaux de protéines C-réactives, un marqueur d'inflammation qui peut contribuer aux maladies de la prostate. La consommation de graisses trans peut affecter l'équilibre hormonal dans le corps, y compris les niveaux de testostérone et d'œstrogène. Les changements hormonaux peuvent favoriser la croissance et le développement des cellules de la prostate, augmentant ainsi le risque de maladie de la prostate. Des études montrent que les graisses trans peuvent perturber l'équilibre hormonal. Par exemple, une étude publiée dans le Journal of Lipid Research a montré que la consommation d'acides gras trans peut diminuer le taux de testostérone et augmenter le taux d'œstrogène chez les hommes, ce qui a un effet négatif sur la santé de la prostate. Les graisses trans sont souvent présentes dans les aliments riches en calories et pauvres en nutriments, ce qui peut contribuer à la prise de poids et à l'obésité. L'obésité est associée à un risque accru de maladie de la prostate, car l'excès de poids peut provoquer une inflammation et des changements hormonaux. Les graisses trans peuvent perturber le métabolisme des lipides et des glucides, contribuant ainsi au syndrome métabolique qui est associé à un risque accru de maladie de la prostate. Le syndrome métabolique comprend des facteurs tels que la résistance à l'insuline, l'hypertension et la dyslipidémie. Les graisses trans peuvent avoir un effet négatif sur la fonction endothéliale vasculaire, ce qui nuit à l'irrigation sanguine des organes, y compris la prostate. Et une mauvaise irrigation sanguine peut contribuer aux maladies de la prostate. La consommation d'acides gras trans peut donc avoir un effet négatif sur la santé de la prostate par le biais de plusieurs mécanismes. Il s'agit notamment de l'augmentation de l'inflammation et du stress oxydatif, des changements hormonaux, de l'augmentation du risque de cancer de la prostate, de la promotion de l'obésité, du dysfonctionnement métabolique et de l'altération de la fonction endothéliale. Limiter les graisses trans et choisir des graisses saines, telles que les acides gras oméga, free et oméga 6, peut contribuer à réduire le risque de maladie de la prostate et à améliorer l'état de santé général.
Pour préserver la santé de la prostate, il est recommandé d'éviter les aliments contenant des acides gras trans et d'inclure davantage de sources de graisses saines dans votre alimentation, telles que le poisson, les noix, les graines, les avocats et l'huile d'olive. Une consultation avec votre médecin ou votre diététicien peut vous aider à développer un régime équilibré qui favorise la santé de la prostate et le bien-être général. Numéro 9. Les aliments épicés. Les aliments épicés tels que les piments, les poivrons, les currys et autres épices contenant de la capsaïcine peuvent avoir des effets à la fois positifs et négatifs sur la santé de la prostate. Voyons de plus près comment la consommation d'aliments épicés peut affecter la prostate et quels sont les aspects à prendre en compte. La capsaïcine, présente dans les aliments épicés, a des propriétés anti-inflammatoires. La consommation d'aliments épicés peut donc contribuer à réduire l'inflammation et les risques qui y sont associés. Des études montrent que la capsaïcine peut réduire l'inflammation dans l'organisme. Par exemple, une étude publiée dans The Journal of Nutrition a montré que la capsaïcine réduit les niveaux de cytokines inflammatoires. C'est eux qui peut avoir des effets bénéfiques sur la santé de la prostate. Les aliments épicés peuvent stimuler le flux sanguin et améliorer la microcirculation dans les organes, y compris la prostate. L'amélioration de la circulation sanguine peut favoriser le métabolisme et débarrasser les tissus des toxines et des déchets métaboliques, ce qui peut contribuer à la santé de la prostate. Bien que la recherche spécifique sur les effets des aliments épicés sur la circulation sanguine dans la prostate soit limitée, une multitude d'études confirme que la capsaïcine peut améliorer la microcirculation dans d'autres organes. Cela peut également s'appliquer à la prostate. Les aliments épicés contenant de la capsaïcine peuvent avoir des effets à la fois positifs et négatifs sur la santé de la prostate. Ces propriétés anti-inflammatoires peuvent contribuer à réduire l'inflammation et les risques qui y sont associés, tout en stimulant la circulation sanguine, ce qui est bénéfique pour la santé de la prostate. En conclusion, la santé de la prostate dépend en grande partie de votre alimentation et de votre mode de vie. Une variété d'aliments peut avoir des effets à la fois positifs et négatifs sur la santé de la prostate. Sur la base de notre analyse, nous pouvons conclure que certains aliments tels que les légumes, les fruits, les noix, le poisson et le thé vert ont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires qui peuvent réduire le risque de maladie de la prostate et améliorer le fonctionnement de la prostate. Les régimes alimentaires riches en viande rouge, en aliments gras, en acides gras trans, en sucre, en produits céréaliers transformés, en alcool et en sel peuvent augmenter le risque de maladie de la prostate et détériorer la santé de la prostate. La consommation d'aliments épicés peut avoir des effets positifs et négatifs sur la santé de la prostate. Il est important de tenir compte des caractéristiques corporelles individuelles et, si nécessaire, de limiter la consommation d'aliments épicés, en particulier chez les personnes présentant des symptômes d'hyperplasie bénigne de la prostate. Le régime alimentaire doit être équilibré et comprendre un large éventail de nutriments, de vitamines et de minéraux. Il est recommandé de manger plus de fruits et de légumes frais, moins d'aliments transformés et de graisses animales, et de surveiller la consommation de sel et de sucre. Il ne faut pas oublier que chaque personne est unique et que ce qui convient à l'une peut être nocif pour l'autre. Il est donc conseillé de consulter un médecin ou un nutritionniste afin d'élaborer un programme alimentaire personnalisé qui tienne compte de votre corps et de la santé de votre prostate. En suivant les principes d'une alimentation saine, en contrôlant la consommation d'aliments malsains et en menant une vie active, vous pouvez réduire considérablement le risque de maladie de la prostate et assurer la santé à long terme de cet organe. Prenez soin de vous et soyez en bonne santé.